Bonjour, je suis Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime, 5e circonscription. Une circonscription qui regroupe 3 estuaires, l'estuaire de la Gironde, l'estuaire de la Seudre, donc le plus grand d'Europe et le plus petit d'Europe, et l'estuaire de la Charente, et qui est donc une circonscription littorale, puisqu'il y a également l'île d'Oléron sur la circonscription. Comme je vous l'ai dit, 3 estuaires, donc c'est une circonscription qui est très marquée par le maritime, mais on l'oublie de temps en temps. C'est une presqu'île donc marquée par les deux estuaires dont je vous ai parlé, et l'estuaire de la Charente également, puisqu'on tangente la ville de Rochefort, qui a une grande histoire, je dirais, fluviale. Donc voilà, une circonscription marquée par l'eau en général, tantôt l'eau douce, tantôt l'eau salée. Un groupe d'études, c'est par définition un groupe qui rassemble des députés qui s'inscrivent de façon volontaire, transpartisan, puisque quelle que soit la couleur politique, les députés qui décident de rejoindre ce groupe le rejoignent, et qui traitent d'un sujet thématique particulier. Là, le nom du groupe est assez explicite. Et donc, l'objectif est d'être, je dirais, ce qu'on pourrait appeler du lobbying propre, c'est-à-dire qu'on reçoit les acteurs des filières qui couvrent le spectre d'études, et d'une façon, je dirais, transparente. On sait qui on reçoit, on les reçoit dans le cadre de l'Assemblée nationale, et l'objectif, c'est d'avoir des échanges avec les acteurs, avec l'écosystème que représente, en l'occurrence pour moi, l'économie fluviale, maritime et halieutique. Le programme se fait soit de façon volontariste, parce qu'on va être contacté par une entreprise comme on l'a été par vous, pour nous rencontrer ou pour organiser quelque chose, soit parce qu'une problématique va émerger et qu'on a envie de la traiter, problématique d'actualité ou un projet de loi par exemple qui nécessite que l'on creuse un dossier, ou parce qu'un député va arriver avec un sujet particulier. Elles peuvent être multiples, mais notamment la décarbonation du transport. Donc forcément, c'est un vecteur qui, à mon avis, n'est pas assez utilisé aujourd'hui, qui n'est peut-être pas assez visible non plus. Et donc, à la fois vous aider, je dirais, à donner de la visibilité, à nous donner des arguments, à nous expliquer ce en quoi le transport fluvial peut être un atout dans la décarbonation du transport, de connaître un peu mieux justement vos problématiques, de les porter, et pourquoi pas, parce que ça peut être le but d'un groupe, d'aller amender un texte qui serait en cours, d'amender un projet de loi de finances par exemple, avec des sujets plus particulièrement, je dirais, qui concernent plus particulièrement vos activités. Ce qui est très présomptueux de ma part, mais si j'avais un conseil, c'est de dire que finalement ce sont les gens qui sont visibles et qui sont actifs qui vont forcément avoir un peu plus peut-être vos chapitres que d'autres. Donc ce groupe d'études a cette vocation. Contactez-nous, voyons-nous, échangeons, et c'est qu'on se connaît. Et moi j'ai pour habitude de dire que mieux vaut se connaître en période de paix, au moment où il n'y a pas de sujet, au moment où il n'y a pas de crise, parce qu'au moment où quelque chose peut émerger avec un niveau d'urgence plus ou moins important, on se connaît, on a lié des relations. Et enfin, moi je le vois comme ça, la politique, mais globalement l'économie aussi, ça reste avant tout de l'humain. Donc c'est se connaître, partager, échanger et comprendre les problématiques des uns et des autres. Donc je vous propose qu'on se retrouve un mardi, un mercredi ou un jeudi avec le groupe, pourquoi pas sur la Seine, pourquoi pas sur un bateau-mouche par exemple, puisque ça fait partie de vos activités, ce qui permettra d'établir le premier lien, je dirais, physique, avec moi certes, mais aussi avec l'ensemble des parlementaires qui font partie du groupe.